Très bien. Merci pour la confiance encore une fois et la fidélité. Deuxième partie Bosolo Télévision. Tokutani Nabino Isolelo, Mbote Nabino Balandinho sur Bosolo, la politique officielle comme programme. Le seul programme d'ailleurs qui a une audience très populaire. Le Pango Mogote Sambosolo, province Mogote Ndako Mogote, bureau Mogote, téléphone Mogote Sambosolo. Ce que boy yango mama kolanda, ce que mama boy bana, ce qui bana tes voisins. D'une manière ou d'une autre, au kolanda kaka Bosolo. Mais c'est un travail d'ensemble où chacun de nous est appelé à apporter sa petite pierre pour l'édifice. Allez, on va prendre les informations du jour très rapidement. Deuxième partie, Boza et Belé, TV Moro Batebele, on va évoluer. Les gouverneurs du Congo central a rappelé d'urgence à Kinshasa. Félix Tshisekedi, président de la République, fait une nouvelle mise en place dans son cabinet. Le gouvernement provincial interdit le sitting de l'opposition devant la CENI ce 25 mai. Refus d'accès à Katumbi au Congo central, Martin Fayulu Madidi accuse le pouvoir d'avoir dépassé les bornes. La Chine, la délégation congolaise échange avec le président de la commission de développement et de la réforme. Agression rwandaise, la République saisit la CPI pour des enquêtes contre la coalition RDF M23. Agression rwandaise. Pour la première fois, la Chine condamne cette agression par le Rwanda et promet de s'impliquer pour un retour de la paix. Kasaï oriental, Kabea Machia Bidi, vomi par l'IDPS qui exige son départ pour mégestion et détournement des deniers publics. Marche de l'opposition et de l'UDPS, qualifiée de milice, la force du progrès, très révoltée. La RDC, premier pays producteur du cobalt, avec une production de 73% de l'offre totale en 2022, Cobalt Institute. Félix Tshisekedi a décidé de relancer formellement la coopération avec la Chine, une communication du ministre des Affaires étrangères, je cite Christophe Lutundula. Avant-dernière information, Kinshasa, la haute cour militaire se penche sur la nationalité du député Mwanga Chouchou. On va boucler avec cette information. Marche de l'opposition à Kinshasa. La MONUSCO condamne l'usage disproportionné de la force de l'ordre. Alors, il y a une situation na Tanganyika. J'avais décidé moi-même, j'ai dit, mais c'était prévu d'ailleurs que je me rende moi-même personnellement à Tanganyika. Mais vu le temps, vous savez que j'étais un peu très faible là, les temps passés ici. Je suis en train de me remettre petit à petit, intensité à travail. Et puis par rapport au programme, ça nous met un peu en difficulté pour se déplacer tout le temps. Je dois aller à Kisangani, je dois aller à Tanganyika, la Kalemi, Maïndombe, Ilebo, côté à Kiri. Tout ça, ça me prend du temps. Mais on va quand même faire l'essentiel. Je dois arriver aussi à Paris pour une conférence. Je dois arriver en Irlande. Il faut qu'aux États-Unis pour une conférence. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais que Dieu nous donne la force, qu'il donne les moyens, qu'il donne le temps, de l'énergie pour que nous soyons en mesure de faire quelque chose. Mais en même temps, il faut présenter des émissions. Il faut travailler. Comme il y a moins d'élections, dans une période électorale, et comme vraiment une approche nango, il faut vraiment qu'on a pour essayer de faire le travail. Je compte sur vos prières, je compte sur votre soutien, et j'espère que par la grâce du Seigneur, je reçois pour vous sur ce plateau Monsieur Ouseni Iyalou Valentin. Il est conseiller technique de la gouverneure Ngungwa Moyouma Julie. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Sango et bonjour à tous les téléspectateurs de Bosolo na politique. Très bien. Vous parlez lingala aussi?
Je mélange, mais c'est pas très famille. Je préfère parler en français. Vous êtes congolais. Yeah. Oui, je suis là congolais. Où ça va aller parler lingala, n'hésitez pas. Surtout que l'émission est animée à lingala. Oui. Si vous avez du mal, là, vous allez vous exprimer en français. Tant bien à obtenir rigueur. Je verrai plus que vous parlez à lingala si cela sera possible. C'est parmi les 4 langues nationales. Il n'y a pas de souci. Mais où n'a-t-il pas Swahili? Naongea Swahili vizuri sana. Ok, Hassan. Allez, merci. Pour la toute première fois, vous participez à Bossolo, un programme que vous suivez en distance. Aujourd'hui, vous-même, vous prenez part sur ce grand plateau de Bossolo. Quelles sont vos impressions pour la première fois? Oui, je suis très ravi. C'est vrai que c'est par le téléphone ou par la télévision que nous participons ou nous regardons vos émissions. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir Bossolo, la politique. J'ai vu un plateau prestigieux. Et par là, je tiens à féliciter M. Sango Mokonzi. Oui. C'est lui qui a fait circuler la nouvelle par tout le monde. Oui. Le travail que vous avez abattu, c'est un grand travail. Merci. J'ai vu les plateaux, j'ai vu l'audience que vous avez déjà aujourd'hui. Ça fait partie de votre contribution comme citoyen congolais. Et nous voulons que beaucoup de ceux qui viennent ou de ceux qui ont existé, s'ils peuvent emboîter les pas, ça ne va que plaire tous les Congolais. Très bien. Communiquer pour que tous les Congolais soient informés en temps utile. Allez, on va évoluer. Vous venez nous voir. Je verrai vraiment qu'on discute de quelque chose de très important. On va parler Tanganyika. On parle de Tanganyika. Exact. La gouverneure Julie Ngungwa a été déchue le 8 mai dernier. Toyoki Amona Musika. Nous, on n'était pas sur place. Nous nous sommes limités par rapport aux correspondants qui sont sur terrain, les informations à travers peut-être des secondes, mais nous n'avons pas eu la vraie version de ce qui s'est passé. Je voudrais ici avoir ou comprendre quelle est la situation politique actuelle au Tanganyika après sa déchéance et s'il y a possibilité d'éclairer l'opinion pour une fois. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qu'on reprocherait ou qu'est-ce qu'on a pu reprocher à Madame Ngungwa, la gouverneure Mwayuma Julie? Vous avez le temps. Merci, Monsieur Sango. Je voulais, avant d'entamer vos questions, préciser ici que le Tanganyika, c'est une des provinces ici du Grand Katanga. Ok. Et c'est une des provinces parmi les 26 provinces que la République démocratique du Congo a. Et les provinces sont des composantes du pays. Les réalités qui sont ici dans la capitale peuvent ne pas être les mêmes qui sont au niveau des provinces. Là, je vais parler de Tanganyika. C'est en fonction de ces spécificités, des particularités qu'il y a au Tanganyika que je vais éclairer l'opinion pour que l'on ne puisse pas comparer ce qui s'est fait ailleurs. C'est vrai, il y a des similitudes pour beaucoup d'autres questions, mais chaque province a ses particularités. Pour revenir à votre question, au Tanganyika, nous avons connu dans cette législature Madame Ngungwa qui est le deuxième gouverneur. Nous avons commencé avec le gouverneur Son Excellence Zoé Kabila, ça c'est depuis 2019, qui a été évincé en avril 2022. Donc il a fait 2 ans et demi. Et nous avons connu toute une année avec un intérimaire qui était son vice-gouverneur. Au finish, on a organisé les élections. Comme dans d'autres provinces. Comme dans d'autres provinces, en mai 2022. En mai 2022, Mme Ngungwa est élue avec 14 voix sur 25, parce que la province a 25 députés. Elle a 14 voix sur 25. D'office, elle passe gouverneur. En mai 2022, le temps d'attendre l'ordonnance type de l'État, c'est en juillet, donc le 1er juillet, qu'elle va commencer effectivement à travailler avec son gouvernement. Soit 3 mois plus tard. Soit 2-3 mois après, le temps de contentieux et le temps d'attendre l'ordonnance de l'État.
la réalité qu'il y a au Tanganyika, c'est que nous avons des députés qui ont choisi de troubler la province pour vivre, pour survivre. Ce sont ce que nous appelons des pêcheurs en eau trouble. Chaque fois qu'il y a du calme, ils ne sont pas contents. Et ils préfèrent travailler quand il y a des troubles, là où ils se retrouvent quand il y a des troubles. C'est la même équipe qui a évincé Zoé, qui s'appelait des broyeurs, à l'avènement de l'Union sacrée. Et pourtant, aujourd'hui, Mme Julie Ngungwa est le ticket IDPS. Il n'y a pas plus Union sacrée que IDPS. Si. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que on taxerait Zoé de ne pas être de l'Union sacrée. Ouais. Quand bien même, il y a quelques actions qu'il a commencé à poser. Son seul péché parce qu'il n'avait pas adhéré dans l'Union sacrée. Il n'avait pas adhéré à l'Union sacrée. Le péché majeur. Il n'avait pas adhéré à l'Union sacrée. Quand bien même les actions qu'il commençait à poser ne seraient posées que sur l'actif du chef de l'État. Parce que c'est lui, le numéro 1 de toute la République démocratique du Congo. Madame Julie Ngungwa est arrivée. Les 11 députés qui ne l'ont pas élu, il y a 10 qui ont choisi un candidat qui est proche de ACO. ACO du Congo. Qui est le... C'est ACO de son Excellence Maloba. Ok. Dani Banza. Ok, Dani Banza. Oui. 10 députés parmi les 11 qui n'ont pas choisi, ils ont choisi les candidats ACO. Vous allez vous en douter, l'Union sacrée en alignant les candidats, c'est seulement au Tanganyika ou à 2 provinces où l'Union sacrée aligne 2 candidats au poste de gouverneur. C'est là le début du couac. Avec la machination de certains caciques. Il devait y avoir d'abord des préliminaires pour choisir. Il y avait des préliminaires, bien sûr. Madame le gouverneur Ngungwa a gagné au préliminaire. C'est elle qui avait 14 voix. Elle a confirmé ces 14 voix après les élections. Mais comme elle avait les 14 voix dans les préliminaires, on devait la laisser seule comme candidate de l'Union sacrée. Mais avec la complicité de certains caciques, c'est eux qui reviennent aujourd'hui pour troubler la province, pour ravir les mandats qu'on a donnés à l'IDPS. Ce sont les alliés aujourd'hui. Je suis en train de me demander, c'est quel genre d'alliance nous avons. Les candidats proches de ACO, il s'est représenté comme indépendant, il n'a pas eu la majorité des voix. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais digéré l'échec. C'est comme ça que lorsque madame commence à travailler le 1er juillet, on lui amène des gens pour troubler la province, la quiétude. Des gens qui proclament même l'ingouvernabilité. En plein jour, quelqu'un se réveille, il dit la dame ne doit pas gouverner, elle doit partir. Qui dit ça? Ce sont des membres de l'ACO. Les vidéos sont là. Le parti de Dani Banza. Le parti de Dani Banza. Et pourtant, proche de l'IDPS. Parce que ambassadeur itinérant du chef de l'État. Voilà. Donc, madame a fait plus de 6 mois en train de lutter. On est en train de l'éloigner de sa population. En invitant les internautes, en formant des groupes WhatsApp pour continuer à éloigner la population de l'autorité. Vous savez vous-même, nous sommes dans un régime démocratique. Vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas diriger sans l'assentiment de la population. Lorsqu'on est en train de martyriser la population, on est en train de mobiliser les motards, on mobilise les badauds, on mobilise les chariots-mènes. Tous les jours, on inocule des messages de haine dans ces gens-là pour contrarier l'autorité. Vous voyez que ce ne sont pas des conditions propices pour que madame puisse travailler dans la quiétude. C'est sur ce fond-là que madame se battait. Ça, c'est le premier challenge. Pour emboîter les premiers pas. Pour qu'elle commence à travailler. Pour un bon décollage. Pour un bon décollage, il faut l'accompagnement de la population. C'est vrai, les députés, ils élisent. Les députés qui sont sur place à Kalemi, ce ne sont pas nécessairement les députés qui l'ont élu. Vous avez besoin de l'accompagnement de la population, mais c'est au même moment qu'on vous oppose avec la même population. Quelqu'un qui se réveille un matin, il bloque, il obstrue même les voies publiques. En invitant des motards, on donne 5 000 francs par motard, vous avez 5 000 motards, il bloque même le passage et c'est tous les jours, madame vit dans les stress terribles. Et qui font ça? Ce sont les alliés de l'IDPS. Les gens de l'Union sacrée. Madame est de l'IDPS, c'est le ticket IDPS, son vice-gouverneur et de l'AFDC.
de M. Bahati-Loko. Vous voyez, je ne comprenais pas pourquoi les tickets IDPS AFDC poseraient des problèmes en province alors que ce sont des partis. Il devrait travailler avec harmonie. Il devait travailler dans la quiétude. Mais on lui oppose une résistance, on l'empêche de travailler et c'est comme ça que les choses n'ont pas bien évolué. On évolue, ceux qui ont mis l'air d'évoluer sur Madame le gouverneur, c'était des résistants, des députés qui ont résisté à la violence, à la barbarie avec laquelle on a évincé son Excellence Zoé. C'est comme ça que eux, ils vont se concerter. Ils vont dire, nous ne pouvons pas remettre la province à quelqu'un d'autre. Comme c'est l'IDPS qui est à la tête du pays, nous nous concertons, nous remettons le pouvoir à l'IDPS. Madame le gouverneur a choisi d'être accompagnée dans sa liste par l'AFDC. Donc ils ont choisi, ils ont choisi la... Voilà. Pensant que l'AFDC allait l'accompagner. Mais vous allez vous en douter, aujourd'hui, c'est l'AFDC qui est l'épine sur le pied de Madame le gouverneur. L'AFDC de Bahati. C'est l'AFDC. Le président de l'Assemblée provinciale. Bahati combat l'IDPS. De l'AFDC. Les vice-gouverneurs de l'AFDC. C'est ça la coalition qu'il y a pour faire partir l'IDPS. Je me demande qu'est-ce que l'on va gagner. À quel moment, à un mois de convocation de l'électorat, les partis phares du chef de l'État qui se préparent pour les élections de 2023, le 25 juin, la CENI, selon son calendrier, il convoque l'électorat. On va commencer à déposer les candidatures, mais c'est en ce moment-là que les alliés concoctent pour évincer l'IDPS. Et je me demande, ces alliances ici à Kinshasa, est-ce qu'elles sont sincères? Parce qu'en province, nous ne les voyons pas. Madame le gouverneur, Julie Ngungwa, est arrivée pratiquement une année. Mais les mois de travail, c'est moins de 10 mois. Il faut lui demander de faire des miracles à moins d'une année. Je ne crois pas. Madame le gouverneur travaille avec les moyens de bord. Le maximum de notre budget, donc les 100% du budget, 90% provient du pouvoir central. Nous réunissons les 10%. Les 10% des moyens, c'est avec les 10% qu'elle est en train de se battre. Une partie, elle paye le personnel. Une partie, elle paye l'Assemblée. Arriver même à répondre à toutes les demandes des députés. Vous savez comment ils sont chiants. Madame le gouverneur réserve une partie pour des petites actions. On ne veut pas qu'elle puisse poser des actes. La goutte d'eau qui a débordé les vases, c'est la question orale avec débat. Du député Ouama. De l'honorable Ouama. C'est son droit de poser des questions. Parce que c'est un moyen de contrôle. Bien sûr. Le député a des missions. Vous ne pouvez pas les lui refuser. On ne peut pas les lui refuser. La première mission, c'est légiférer. Préparer les édits pour régler la vie de la province. La deuxième mission du député, c'est contrôler le gouvernement. Là, on n'a pas de problème avec lui. Il pose la question, oral avec débat à Madame le gouverneur. Sa question, il dépose au bureau le 25 avril du mois passé. Il dépose au bureau. Les bureaux veut dire 5 membres. Les bureaux, c'est pas seulement les présidents. Le bureau. Le bureau est composé de 5 membres. L'article 162 stipule, j'ai le règlement avec moi, il dit, lorsque un député initie de poser la question à un membre du gouvernement ou au gouverneur, le chef du gouvernement, il dépose la question au bureau. Le bureau a 7 jours pour statuer sur la question. Les bureaux, ça veut dire les 5 membres. Mais vous allez vous étonner, le président de l'Assemblée, qui est de l'AFDC, il s'enferme seul avec la question. C'est pour ça que moi j'appelle cette question orale avec débat, elle est la question du président de l'Assemblée. C'est lui qui l'a fait porter à l'honorable Ouama. Il s'enferme les 26, pendant que le règlement lui donne 7 jours pour concertation avec les bureaux. Lui, les 26, il transmet la question à son Excellence Madame le gouverneur. Et il les convoque les 28. Vous voyez la célérité. Donc il y a un schéma déjà établi
pour achever il y a une préméditation. Il y a une intention. Préméditée. Pendant ce temps, lorsque vous déposez la question orale avec débat et même du gouvernement, le règlement lui-même, en son article 170, il y donne à celui qui vient répondre 15 jours. Parce que les législateurs, ils ne s'acharnent pas. Ils protègent tout le monde. Et celui qui pose la question, et celui qui va répondre. Il a 15 jours sur pied de l'article 170 de leur propre règlement intérieur. Mais il lui donne 2 jours. Madame le gouverneur se transporte elle-même vers le président de l'Assemblée pour lui dire que j'ai déjà l'autorisation du VPM intérieur depuis le 20 avril. Donc je devais déjà quitter la ville depuis le 20. Vous m'amenez votre question le 26 pour que je réponde le 28. Laissez-moi partir à Kinshasa. Je viens vous répondre dès mon retour. Étant donné que le règlement, votre propre règlement, me reconnaît 15 jours. Le président, dans un premier temps, il dit niet, vous ne quittez pas la ville. Alors que madame voulait quitter la ville pour des raisons de soins. Parce que l'année passée, elle était en France pour des soins. Elle devait aller rencontrer son médecin pour le contrôle. Et elle savait bien que les réponses pour la question là avec débat, les réponses étaient là. C'était des questions qui avaient déjà des réponses, mais le temps d'aller rencontrer, parce qu'elle avait déjà pris des contacts depuis les 20. Elle avait déjà préparé son avion et consort. Mais au finish, le président de l'Assemblée va accorder à madame de quitter la ville après une longue altercation. Il lui est obligé d'écrire. Nous avons écrit la lettre, j'ai la lettre avec moi. Madame arrive à Kinshasa, elle trouve un télégramme du VPM. Au-delà de l'autorisation pour aller aux soins, les 27, le VPM intérieur convie madame le gouverneur et son vice-gouverneur, ainsi que le président de l'Assemblée à Kinshasa. Nous sommes le 27. Maintenant, il a 2 raisons pour être absent à Kalemi. Ouais. La première raison, c'est les soins. La deuxième raison, c'est le télégramme. Les jours convenus, c'était le 8 mai. Le 8 mai, effectivement, elle devait être à Kalemi pour répondre à la question orale avec débat. Mais le 6, elle va prendre soin d'informer monsieur le président de l'Assemblée que je ne serai pas disponible le 8. Pour 2 raisons évoquées. La première raison avait déjà expiré. Mais pour la deuxième raison, je n'ai pas encore fini la consultation avec le VPM intérieur. Vous pensez que madame le gouverneur, invité par le VPM intérieur, pourrait quitter Kinshasa pour aller répondre à la question tant qu'il n'avait pas fini la consultation? La réponse est non. La dame écrit, on parvient la lettre auprès de monsieur l'honorable président de l'Assemblée, monsieur de l'AFDC, qui refuse de recevoir la lettre. On lui parvient la lettre par voie d'huissier, par voie judiciaire. Dans l'entretemps, 3 membres du bureau, ses collègues membres du bureau, 3, parce qu'ils sont à 5, 3, c'est déjà la majorité. Ils ont écrit au président pour fustiger sa manière de travailler. Votre façon de travailler, nous ne la comprenons pas. Nous apprenons des choses sur les réseaux sociaux. Les 3 membres du bureau n'ont appris qu'il y avait une question avec débat que par les moyens des réseaux sociaux. L'accusé de réception de madame le gouverneur, parce que quand elle a reçu, on a accusé de réception, on met les sceaux. C'est les documents là, arrivés au bureau de l'Assemblée, qui va être mis sur les réseaux sociaux, et les députés membres du bureau vont apprendre par ce canal-là. C'est comme ça qu'ils ont écrit au président de l'Assemblée que nous fustigeons cette manière de faire. Ils ont relevé des irrégularités dans la gestion de la question là, avec le débat. Donc, la forme n'a pas été réunie. Le 8, il a fait fi et les reproches de ses collègues membres du bureau et la demande de madame le gouverneur de décaler la plénière. Il force au perchoir 2 membres du bureau au perchoir. Une autre irrégularité. L'article 32 du même règlement, il vous dit les bureaux ne se réunissent qu'à la majorité simple. Vous avez fait de bonnes études. La majorité simple de 5 n'est pas moins de 3. Donc, à moins de 3 membres du bureau,
il n'y a pas plénière. Le quorum du bureau n'est pas atteint. Il convoque les gens, les 3 membres boycottent la plénière, les députés dans la salle, avant d'adopter l'ordre du jour, il fustige la manière, il dit, Monsieur le Président, vous êtes à 2, vous ne pouvez pas siéger. Il dit, niet, c'est moi le bureau. C'est lui le président, le bureau. Il va s'imposer. Il s'impose. Parce qu'il y avait déjà un schéma. Comme je vous ai introduit au début, il y a déjà un schéma. Dès le début, la messe était déjà dite. Tout était déjà fait. Parce que vous allez vous en douter, même la motion était déjà préparée. Les bulletins pour les votes étaient déjà préparés. Pour les gens qui n'avaient pas d'intention, est-ce que c'est au même moment, pendant la plénière, qu'on va préparer la motion? Au même moment, cette précipitation? C'est la question que nous nous posons. Et le monde entier va se poser la même question. Qu'est-ce qui trame derrière la question orale avec débat? Je vais arriver au niveau du fond. Le même 8, le lundi 8, il force la plénière. Il force la plénière, il fait adopter l'ordre du jour, il constate l'absence. Or, on ne peut constater les refus de répondre sur le pied de l'article 207 du même règlement que 30 jours après. Quand vous posez la question à un membre du gouvernement, pour constater les refus de répondre, il faut atteindre 30 jours. C'est ce qu'on appelle l'outrage à l'Assemblée. L'outrage a une disposition dans le règlement. Donc, ils ne savent même pas lire le règlement quand on a un schéma. Il y a une disposition prévue. Une disposition, l'article 207. Tous ces articles, je peux vous les donner, vous pouvez les lire. L'article 207, alinéa 7, il dit, il y a outrage. Lorsque vous avez posé une question à un membre du gouvernement ou au chef du gouvernement et que 30 jours après, il ne donne pas de réponse, c'est à ce moment-là qu'il y a outrage. Et ils ont retenu outrage du 26 qu'il a reçu au 8. C'est moins de 12 jours. Alors que l'outrage va jusqu'à 30 jours. Il constate son absence. L'initiateur de la question, l'honorable Wam, il transforme la question orale avec débat séance tenante. Une autre irrégularité. Il n'y a même pas de passerelle entre la question orale avec débat et une motion. Il n'y a pas de passerelle. C'est incompatible. Il faut clôturer la question. Il faut que la première démarche soit terminée. Il faut, ou soit finie. Voilà, clôturer la question orale avec débat. Il va clôturer comment? Il clôture soit avec un sentiment de satisfaction, tout comme il peut clôturer sa question avec un sentiment de non-satisfaction. À ce moment-là, il promet au bureau de revenir avec un autre moyen plus costaud que celui-là. Mais eux non pas, parce que la messe était déjà dite, séance tenante. Il dit, je vous dépose, monsieur le président, je vous dépose ma motion, qui était déjà écrite. Comment il a su que madame le gouverneur ne sera pas là? Il dépose la motion, le président reçoit la motion là, sur le perchoir. Et il statue sur la motion sans réunion du bureau. Alors que, même pour la motion, il faut une concertation du bureau. Parce qu'on doit étudier les moyens de contrôle qui est venu, parce qu'il n'est pas sain. Ce moyen-là peut contenir des choses qui sont interdites par l'article 164 du même règlement. On dit qu'un moyen de contrôle ne peut pas contenir des propos diffamatoires. Il ne peut pas contenir des affirmations gratuites, des injures. À quel moment il a étudié cette motion? Voilà la raison, on dit, le bureau doit statuer d'abord pour contrôler la régularité, pour contrôler les fonds de la question. Est-ce que la question pourrait être adressée à madame le gouverneur parce qu'elle n'est concernée que par des questions de politique générale? Quel était le contenu ou l'économie de cette question orale? Le contenu de la question, 82% du contenu de la question ne concernait que les finances. Vous voyez que c'est les nerfs de guerre au niveau des provinces, avec les députés, avec leurs motions alimentaires. Les nerfs de la guerre, c'est l'argent. 82% de la question orale avec débat ne concernait que l'argent. Alors que les réponses étaient là. Nous sommes encore au niveau de la procédure. Parce que quand la procédure est biaisée, c'est la forme. Quand la forme est biaisée, on ne va pas au fond. Bien, quand bien même nous avons les fonds, nous avons les réponses. Il convoque les votes de la motion. Séance tenante. Vous l'avez déjà vu où? Les bureaux à 2, la motion déposée le même jour, et on passe au vote. J'avais même donné des images à vos collaborateurs, les images d'illustration. Le jour où il y a eu des ordres. Pendant qu'on a commencé les votes, au 6e votant,
il y a eu trouble. Les images passent, on voit ça. Il y a eu des altercations terribles, il y a des coups, les échanges de coups. Quel est le vote qui se passe dans ces conditions-là? Et le président est fier de passer un vote comme ça? Il passe en force avec un vote biaisé, avec une procédure biaisée. Au 7e votant, il n'y a plus eu vote. On a arrêté. Donc la plénière s'est arrêtée à ce niveau-là. Comme le PV et la motion étaient déjà prêts, ils avaient déjà signé avant. Alors que ça ne se fait pas, ça se fait séance tenante. Vous avez, avant que le vote n'ait... Ils avaient déjà fait le PV, alors que le PV s'est fait après l'événement. Ouais. Le PV, c'est le PV de constater le déroulement de ce qui se passe. Mais vous allez vous en douter, le PV était déjà prêt. Ils connaissaient même le nombre de votants. Alors qu'il n'y a pas de dépouillement. Vous saurez le nombre de votants sans dépouillement. Vous allez demander la vidéo du dépouillement, vous ne l'aurez pas. Vous allez demander la vidéo où on clôture la plénière, il n'y a pas. Il n'avait même plus de marteau. On avait jeté les marteaux, les papiers sur la table. Lui-même était déjà debout. Avec des bagarres, des scènes macabres que nous fustigeons. C'est inadmissible ce que vous êtes en train de voir. Voilà au moins la forme. Oh là là, on va rentrer dans la question du fond. Ce qui s'est passé au Tanganyika, c'est des violations en violation. Et moi j'estime, on ne peut pas corriger des erreurs par d'autres. Il ne faut pas corriger une erreur par une autre. Autant vous reprochez à madame le gouverneur des choses. On vous concède, c'est leur droit de reprocher à madame, de poser des questions. Mais si vous posez des questions, c'est parce que vous avez constaté des erreurs. Mais vous les posez très mal. Vous procédez très mal. Il faut vous armer de votre guide qui est le règlement intérieur. Ce règlement est passé à la Cour constitutionnelle pour le contrôle des constitutions. Donc c'est une loi déjà. Il lie toutes les parties prenantes, et le gouvernement et l'Assemblée. Mais quand on les torpille de bout en bout, quand on viole ces dispositions de bout en bout, par ceux-là même qui reprochent des choses à d'autres personnes. Allez, on va revenir tout à l'heure pour la deuxième partie. Qui instrumentalise ce combat? Qui a intérêt? Le fameux président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Montrez-moi un peu sa photo. C'est ce monsieur, cher honorable. Il s'appelle encore comment? L'honorable Kibombo Kakouji Vincent. Kibombo Kakouji. C'est lui, le président de l'Assemblée provinciale. Il est du il est de AFDC de Bahati. AFDCA. AFDCA de Bahati. Oui. Donc, les désordres que vous avez vus là, en croire ce que vous venez de dire, c'est lui qui a organisé. C'est lui qui a prémédité ce désordre ici. C'est lui qui a préparé. Parce que, maman gouverneur, Babengi na Kisasa, d'abord, aïe pour la raison un malade né à Zobi. Raison ami balé, Babengi na Kisasa. Télégramme. La télégramme est quoi? Et y compris lui-même, on l'a invité, il a refusé de venir. Lui aussi. Oui, arguant que le VPM intérieur n'est pas son chef. Il ne peut pas l'appeler. Regarde un peu de l'arrogance, anarchie, ça je comprends pas. Alors, est-ce qu'il y avait précipitation? Quel était l'intérêt? On ne pouvait pas décaler cette séance au Bangaki va tenir. Il fallait vraiment à tout prix plénière et se tenir à la même date alors que la personne invitée était indisponible. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité? Quelle était l'urgence? Il y a ça les mêmes jours. Et il vient de démontrer ici, selon ce qu'il dit, même le bulletin de vote est déjà. Le nombre de votants déjà connu. Donc vous allez dans un combat où le vainqueur est déjà connu. Ça ne sert à rien d'aller dans ce combat-là parce que l'athlète ne peut jamais être couronné s'il n'a combattu suivant les règles. On va prendre une pause, on va revenir. Pendant la même, je voulais ajouter au niveau de la forme. Au niveau de la forme, avant qu'on arrive au fond. Au niveau de la forme, vous allez voir, comme j'ai dit au début. La procédure est biaisée. Oui, l'équipe qui pilote. Donc, l'honorable président n'a fait que donner la passe au groupe là, les groupes que je vous ai cités avant. Mécontent. Les groupes de 10, de 11 plutôt. Parce qu'ils étaient 13 quand ils ont inversé les groupes qui ont voté. Les groupes là, et l'honorable président qui était avec nous, qui a voté pour madame le gouverneur, et mais qui est rentré dans le schéma de AFDC, il a quitté sa majorité, la majorité de madame le gouverneur, pour aller donner de l'eau au moulin des gens qui étaient déjà au groupe de Banza, groupe proche. Parce que c'est son candidat qui est tombé, lui-même voulait qu'il ait un gouverneur. Il tenait à tout prix. Il tenait à tout. C'est ce groupe-là. Et vous allez vous étonner, il s'allie
avec ensemble de Moïse Katumbi. Comment AFDC, qui est proche de l'IDPS, va aller s'allier avec ensemble qui a 7 députés sur les 11 là. 7 sont des ensembles. 7 sont des ensembles. Vous êtes dans la majorité ici. À Kinshasa, on clame tous les jours. Notre ticket, c'est Félix, c'est Fakibé, notre ticket. Mais en province, vous allez vous allier avec l'adversaire, avec l'opposant. Vous pensez que ce jeu-là, il est honnête? Le jeu n'est pas honnête. On posera cette question à M. Bahati, parce qu'il est le président du AFDC. On posera cette question. Allez, avant de prendre peut-être le fond, avant qu'on arrive dans le fond, on va prendre une petite pause. 5 jours ont suffi pour les apprenants en criminologie de l'université de Kinshasa d'être outillés sur les enjeux épistémologiques de la recherche en criminologie, un séminaire riche en échange autour des notions qui englobent une science aussi complexe dispensée par le professeur Ricardo Capi de l'université de Bahia au Brésil. Mais Vodacom Congo accueille positivement la mission de contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance des grandes envergures lancée récemment par les DG de l'ASP qui s'effectue dans les sociétés principales sur la ville de Kinshasa. Kali Al-Américain l'a dit à la presse au sortir de l'audience lui accordée par Miguel Katim. La population du quartier CPA Mouchi dans la commune de Mongafula dénonce des abus de certains agents de la SNEL dont ils sont victimes depuis plusieurs mois passés devant le micro de la rédaction de Bossolo Télévision. Ils n'ont pas caché leur mécontentement. 3 éléments pour une petite pause. On revient pour entrer dans le fond de cette question orale avec débat. On reproche au gouverneur de Tanganyika d'avoir une gestion opaque, calamiteuse, avec des détournements, des deniers publics à de montants colossaux. On va parler tout à l'heure, juste après cette petite pause. À tantôt. Les enjeux épistémologiques de la recherche en criminologie, c'est le thème consacré à la 4e édition des leçons de la chaire Guy Gouchon à l'école de criminologie à l'université de Kinshasa. Durant 5 jours, les chercheurs en criminologie ont été outillés par le professeur Ricardo Capi, criminologue de l'université de Bahia au Brésil, sur la manière de mener la recherche en criminologie. Au dernier jour des leçons de la chaire de criminologie Guy Gouchon, l'on a noté la présence très remarquable du secrétaire général à la recherche de l'université de Kinshasa, le professeur Antoine Chimpi Wolayaba, qui a délivré aux participants leur attestation de participation à côté du directeur de l'école de criminologie, le professeur Raoul Kienge Kienge. C'est eux qui ont la chance de cette thèse tout à l'heure. Voilà, très bien. Et donc voilà, tout en encourageant les participants à la recherche et l'ouverture de l'école de criminologie à travers le monde, le secrétaire général en charge de la recherche a considéré que toute recherche doit mettre l'homme au centre. À la même occasion, il a considéré l'hôte de l'université de Kinshasa, le professeur Ricardo Capi, comme un citoyen du monde qui participe à ces nobles projets de formation de chercheurs en criminologie. Vous pouvez le faire, ça a l'air de rien. Mais c'est l'université qui éclaire le monde. C'est vous qui nous éclairez dans votre domaine. Et lorsque vous parlez, vous faites référence. Donc quand on sort de cet atelier de 5 jours, assidus, c'est parce que cette richesse n'a pas de prix. Et quand les gens venant de loin consacrent leur vie à ça, en fait, à former, à transmettre les connaissances, le savoir, mais pas théorique, les savoirs qui nous servent finalement à nous tous. Dans notre quotidien, ça vient en fait améliorer notre vie. Ému par l'accueil et le niveau scientifique des apprenants, le professeur Ricardo Capi s'est réjoui de ces 5 jours d'échange scientifique à l'école de criminologie de l'université de Kinshasa que dirige le professeur Raoul Kienge Kienge. L'accueil a été très chaleureux de la part des apprenants. Je me suis senti très vite à l'aise, comme si j'habitais ici depuis longtemps. Et en plus de ça, il y avait une envie de travailler vraiment très grande. Je suis vraiment satisfait à la fin de cette semaine. Je crois qu'on a accompli notre mission et que les apprenants en ressortent avec des outils qui vont leur permettre de faire leurs recherches
Et moi, j'en ressors avec un apprentissage qui va renforcer une série de réflexions que je suis en train de mener. Ayant gagné en âge scientifique, un participant à cette conférence s'en réjouit et résume les leçons acquises. Ce séminaire a été très important pour les apprenants et ça a beaucoup ajouté des éléments sur la manière dont nous, en tant que criminologues, devons mener des recherches pour faire également constituer notre particularité dans le champ du savoir en général. Pour rappel, Guy Houchon est un criminologue de l'Université catholique de Louvain en Belgique, affecté au campus de Kinshasa. Il est le pionnier de la criminologie en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. De telles initiatives enclenchées par le directeur de l'école de criminologie, le professeur Raoul Kienge, sont vivement encouragées aux uns et aux autres d'encourager la recherche scientifique. Merci beaucoup. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katembe, s'est entretenu avec le directeur général de Vodacom Congo, Khalil Al-Amerikani, sur la mission en cours, celle de contrôler la conformité des entreprises avec la loi de la sous-traitance au Congo. Au sortir de cet entretien, le DG de Vodacom Congo explique succinctement les contenus de cette rencontre. On a demandé à rencontrer l'honorable DG Miguel pour pouvoir déjà se rencontrer, mais également l'écouter et avoir sa vision sur la meilleure façon d'implémenter la loi sur la sous-traitance, en ligne avec ce que son Excellence le Président de la République a demandé à l'industrie et au secteur public de faire. C'était également pour réitérer notre soutien et notre alignement stratégique avec la loi sur la sous-traitance. Khalil Al-Amerikani a, lui, mentionné l'importance de respecter la loi de la sous-traitance et les avantages qui en découlent. Et pour une société comme nous, ce sont des coûts que nous avons déjà. Donc il est plus intéressant pour nous que ces coûts soient orientés vers de la création de richesses locales qui, naturellement, se retraduira dans la richesse pour les opérateurs tels que nous. Donc, et ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse locale, ça va augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de nos populations, et naturellement, ça va se transformer en richesse additionnelle pour le pays, et donc pour les opérateurs tels que nous, qui opérons uniquement pour la clientèle congolaise. En somme, cette rencontre du numéro 1 de la RSP et le responsable de Vodacom RDC était une occasion de fixer le point sur la problématique de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Aux autorités de cette société de mettre de l'ordre dans l'agence DCP à Mouchi, à Mongafula. Depuis un certain moment, les habitants du quartier CP à Mouchi, dans la commune de Mongafula, sont victimes du comportement incivique de la part de certains agents de la SNEL qui coupent à tout moment l'électricité dans la cabine BIA. Sur ces habitants qui bénéficient du courant prépayé en oral-bol et ont même mis des fils de barbelés pour empêcher aux agents récalcitrants d'accéder à la cabine. Chose qui est au vivre agent ya SNEL commis quoi au salaire sur géming mais maintenant sur papier pour la délestage quand interruption ça pas donc et on toujours déplorer pendant to lembi na quartier na biso to lembi to zalaka boete ba agent SNEL ba comme privilégié ba tuna bango bazo pesa ba mbongo soki ba cabine à côté musu ba pesi bango mbongo ba yo kata côté yo bazo tinda courant côté mususu bana batala su TVT papa ba match so zo le kana TV bana na biso mibali ba comme kende libanda bazo telenga na likola courant ezate mo batala match ezate to moni ke trop c'est trop vivre na mboka ndengwana te courant to gérer ngo biso moko to somba ba biso so courant nyongote to somba courant na biso avant to sombi to ndi cotiser et te courant bo futi bo sale bo futi afin mo to et ça préparer mais comment to la situation to mboka ko ko ndi vivre ndengwana te il faut to ba yango to benga no presse bo lo balikambo ba mi konzi ba mona yango to ko fera bo te tim comme ça ba sale pe une semaine bazala ba arrangement ba terrasse ba bar so bazala match ba kati biso courant ba doit match kuna biso to quand même ba congolais to komina ba contrôler ya ba journalier na kati ya SNEL biso population to fandaka na bandako mais to mona ka bilongi oyo yela ka biso butu moyi ko kata courant to kipaka yango te mais so bomoni niveau to komina likambo eza simalanga donc on a mal du tout. Maintenant le problème c'est quoi? Bazui document oyo ezaki reconnu pour 48 heures ou 72 heures ya kokata courant pour les travaux ya zongona inga ba ke ko falsifier document
batie yango il faut bakata courant ti na 6e mois chaque jour. Et le problème là tous na document na maboko wa ceux qui ba responsable ya ba service technique baza permanent baya batala ba image ba document na bango et to poursuivre bato ba signer ki ba document. Il faudrait noter que ces agents de la SNEL falsifient des documents et s'y livrent au raccordement frauduleux, moyennant de l'argent. Pris par la colère, la population de ces coins commence déjà à porter la main aux agents de la SNEL, aux autorités de cette société, de mettre de l'ordre dans l'agence DCP à Mouchi. Alors, messieurs Ousseni Iyalou Valentin, parlons du fond de cette question orale avec débat adressée par l'honorable Ouama. Je parlais tantôt ici qu'on reproche, ou on reprochait à madame, d'avoir une gestion calamiteuse, une gestion opaque, teintée de détournement des deniers publics, n'a pas montant colossal. Dans le fond, qu'est-ce qu'on reprocherait exactement, madame? Avez-vous volé combien de millions? Et pourquoi madame a volé? Où en sommes-nous avec cette question? Parce que s'il y a des choses qu'on lui a reprochées, au-delà qu'elle soit déchue, elle doit être envoyée à la justice pour répondre de ces actes. Merci, Papa Sango, pour la question. J'ai dit au début de la mission que parmi les missions des députés, il y a les contrôles. Ce n'est pas le contrôle en soi qui nous fait peur ou qui fait peur à Madame le gouverneur. Et les reproches, on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas empêcher à un député de constater ça ou ça là-bas, soit chez le gouverneur lui-même, soit chez les membres de son gouvernement. Je vous ai démontré la forme. Et c'est cette forme-là qui peut vous donner matière à réflexion pour dire que même le fond, il est téléguidé, il est biaisé. C'est Kinshasa qui envoie les moyens pour aller troubler les provinces là-bas. Les caciques qui sont ici, qui veulent à tout prix contrôler les provinces et qui créent ces échauffourées au niveau des provinces. Tout ce qu'ils ont dit dans leur question là, je vous ai dit 80% ne concernait que les finances. Pendant ce temps, la ministre des Finances est tous les jours à l'Assemblée provinciale. Je suis l'habitué de l'Assemblée parce que j'ai travaillé à l'Assemblée provinciale avant d'aller au gouvernorat de province. La ministre des Finances est tous les jours à l'Assemblée. On lui pose les mêmes questions. Pendant que le même règlement ici, dans son article 163, il dit lorsqu'il y a des questions déjà posées, on ne peut plus les reposer pendant la même session. De deux, lorsqu'il y a un programme en cours, comme là, nous étions dans une session essentiellement de contrôle. C'est la session de mars. Il y avait déjà les programmes de contrôle de toutes les finances de la province. Maintenant, cette question ici, orale avec débat, est venue avec une mission. Parce qu'on a posé des questions qu'on a toujours posées à Madame le ministre des Finances. On lui pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez réuni depuis juin 2022 jusqu'en avril 2023. C'est parmi les questions. Vous avez réuni combien et vous en avez fait quoi? C'est même le rôle de l'Assemblée, le contrôle quotidien. Et lorsque la ministre vient répondre à l'Assemblée, elle fournit ces éléments. Et vous allez vous étonner. Pendant ce temps ici, nous avons déjà eu 2 missions de l'IGF. 2 missions. La première mission a commencé en septembre 2022 et a clôturé en décembre 2022. La deuxième mission est arrivée en janvier, jusqu'au moment où je vous parle. Il y a une mission de l'IGF à Kalemi qui travaille sur les finances, travaille avec la dame ministre des Finances. Vous allez croire que là où il y a l'IGF, on peut détourner autant, pendant que l'IGF qui fait des prouesses, l'IGF qui conduit des gens en prison, l'IGF qui fait des rapports. Au-delà de l'IGF, il y a la Cour des comptes qui vient chaque trimestre chez nous. La Cour des comptes vient. Je parle à la télé, je parle devant votre caméra. La Cour des comptes
qui quitte Kalemi et Kinshasa avec la mission d'aller contrôler les finances de la province. Vous pensez qu'on peut se complaire de détourner les moyens comme ça? Lui n'a posé que des questions. Il ne peut pas affirmer pendant qu'il n'a pas fait les contrôles. Quand vous posez la question, ça veut dire que vous avez des zones d'ombre. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas affirmer. Vous voulez avoir des éclairages. Mais attendez qu'on vienne vous éclairer. Parce que le règlement lui-même, il reconnaît autant de temps, et à celui qui pose la question, et au bureau, et à celui chez qui on a posé des questions. On lui accorde le temps pour qu'il vienne vous répondre. Vous voulez qu'on vous réponde aujourd'hui même. Ça veut dire qu'il y a l'intention. Ce ne sont pas les questions là qui comptent. C'est les moyens qui quittent Kinshasa pour aller en province, pour aller perturber les provinces. On a posé des questions par rapport à tout ce que nous réunissons et qu'est-ce que ça fait. Mais c'est émargé dans notre plan de décaissement. Le plan de décaissement, il est là. La ministre des Finances, elle présente ses plans tous les jours. Nous avons le plan de trésorerie. Chaque trimestre, on va déposer le plan de trésorerie à l'Assemblée. S'il demande du speaker, du président de l'Assemblée, on lui dépose. Vous posez encore les mêmes questions. C'est l'anguille sous l'oche. Ce sont des complicités. C'est juste un motif. Il demande l'argent déconcentré qu'on loge, que DGDA nous donne. Parce que il y a une quotité dans les concentrés. Ça, ce sont les parts que les Grands Katanga avaient dans l'ensemble. Quand on a démembré les Grands Katanga, les Tanganyika devaient avoir une quotité pour les concentrés. Donc, pour tous les minéraux du Katanga. L'argent, là, est émargé dans un compte. Et c'est l'argent, là, qui fait des migraines aux députés. Quand ils ont vu l'argent en complicité avec celui qui est au gouvernement, qui est leur mèche, quand ils ont vu les comptes du gouvernement, ils ont trouvé qu'il y avait 1 500 000 $ dans les comptes épargnés pour poser des actes. C'est l'argent qu'ils sont en train de viser. Ils veulent avoir. Ce n'est pas la question là. Ils savent bien que nous émargeons de l'argent. Parce que quand on vous donne la province pour gérer, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez posé une bonne question. Madame le gouverneur trouve moins de 50 000 $ dans la caisse. Moins de 50 000 $. Parce que je vous ai dit au début, l'excellence Zoé, il est parti en mai 2021. Il a laissé l'intérim qui est allé jusqu'en mai 2022. Mais quand on a passé la main, excellence madame le gouverneur n'a pas trouvé l'argent. C'est comme ça qu'elle se battait. Elle a trouvé les recettes. Comme je vous ai dit, l'argent doit provenir de Kinshasa. La dame trouve les recettes à 150 000 $ le mois. C'est ce que la province réunit. C'est elle, avec sa manière de travailler, avec son courage, elle va jusqu'à 500 000 $ le mois. Et c'est l'argent qui aide à payer les personnels, à payer les députés quand ils sont malades, à payer les députés leur loyer, parce qu'on leur donne de l'argent. Vous avez même écouté un audio qui a fuité, là où madame le gouverneur parlait avec un député, où il a parlé même des demandes fallacieuses, des chantages que les députés lui font. Les députés lui demanderaient 100 000 $. Si vous ne donnez pas 100 000 $, vous allez partir. Les députés lui demandent de faire un voyage en France. Moi, je dois partir en France. Si vous ne faites pas ça, vous allez partir. C'est l'audio de madame avec un député. Le député là a pris les soins, le mal soin d'enregistrer et de mettre ça sur la place publique, ce que je condamne amèrement. Donc, c'est un problème d'argent. Ça, ce sont des alibis. On met les montants pour effrayer les gens. Mais au finish, il n'y a rien de la population à l'intérieur. C'est leur ventre. C'est leur ventre. L'argent qu'on épargne là, madame le gouverneur a sorti une partie pour couvrir les bourbiers entre Manono, c'est un territoire, et Mala. 30 km qui étaient impraticables. Malheureusement, on a commencé à travailler pendant la saison des pluies. C'est comme ça que l'office de route, d'ailleurs, il a eu un entretien téléphonique avec le directeur pendant qu'il est ici. L'office de route lui a confirmé qu'il recommence les travaux le 1er juin. Donc, dans une semaine, on recommence les travaux. Ces travaux nous ont coûté 600 000 $. C'est 30 km fois 20 000 $ pour des routes de terre bâties. Et les gens, ils attendent, bien sûr, c'est leur droit. La population doit attendre. Réalisation de... Ils attendent la réalisation, bien sûr. Mais il faut le faire avec les moyens. Il faut le faire avec les moyens. Non, il n'y a pas eu de détournement. Il n'y a aucun détournement. Aucun rond n'a été détourné.
les travaux sont en train d'être faits. La route Manono-Mala, de 30 km. Bientôt, les premiers, on va recommencer les travaux parce qu'on a fait 10 km. Et là où on travaillait, pendant qu'on évoluait, ça s'est détérioré. C'est comme ça qu'on a attendu que les pluies terminent, comme les pluies commencent à terminer chez nous. On continue les travaux. Il y a le petit pont qui a séparé des quartiers, au quartier Kitoukou. Là, c'est dans la ville de Kalemi. Il y a le pont Kapangula. Le pont Kapangula, il est à la fin. Il est à la fin, qui relie deux quartiers de Kapangula. Kapangula et Kitoukou. Le pont a cédé et madame le gouverneur est venue. D'ailleurs, la première à réaliser des choses, poser des questions à ceux qui étaient là, avec des moyens propres de la province. L'excellence Zoé a réalisé des choses, mais bien sûr avec les moyens qui venaient ici. C'est-à-dire, selon vous, il y a un complot politique. C'est au niveau politique et au niveau de leur ventre. Il y a le pont Maïto, le pont GD, qui est en construction, qui a séparé les camps de la police, alors qu'il y a un quartier après le camp, et la ville de Kalemi. Il y a un pont qui a cédé. Les travaux sont en cours. Ce sont les moyens. Ce sont les moyens au niveau local, réunis au niveau local, ce qui n'a jamais été fait. Et il y a la passerelle au niveau de l'école Maïto, parce que l'école allait céder. Il y a des érosions terribles, et madame, c'est pour arrêter ces érosions. Ce sont les moyens qui sortent là. C'est question d'approcher. Parce que la session, elle était essentiellement de contrôle. Il y a une commission, on appelle une commission ECOFIN. C'est la commission qui descend pour contrôler le fonctionnement du gouvernement. C'est après le contrôle qu'on va dire on a détourné ou pas. Il n'a pas d'éléments. Ce sont des choses fabriquées qu'il va... Ce sont des règlements de compte. Il va bomber des chiffres et... Sans preuve tangible et irrécusable. Parce que les preuves, c'est le contrôle. Les députés, son rôle, il faudra achever les contrôles. Il faut contrôler. Voilà. Après avoir contrôlé, vous relevez des irrégularités dans les contrôles. Parce il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il ne faut pas amener des chiffres dès la maison. Non. Vous fabriquez des chiffres parce que vous avez un supplétif au gouvernement. Vous fabriquez des chiffres et vous amenez pour tromper la population. Là, quand ils mettent des millions, la population dit « Oh, notre argent est perdu. » Alors, il n'y a aucun rond qui est perdu. Ils veulent détruire son influence dans l'opinion. C'est des faux fuyants. C'est de la poudre aux yeux qu'on est en train de jeter à notre population. On a compris que la dame Madame le gouverneur, on a compris que madame n'a pas détourné. On a compris qu'il ne s'agit pas d'une gestion opaque, comme on prétend le dire, mais c'est justement un règlement de compte à des partis politiques pour des fins, des intérêts mesquins. Vous allez le confirmer dans la manière de gérer la question orale du bureau. C'est-à-dire, il y a une vice de procédure. Quand on se complaît de torpiller son propre règlement, ça veut dire qu'on veut atteindre à tout prix l'objectif. On n'a pas besoin du règlement, mais on veut atteindre l'objectif. L'objectif, c'est de faire partir madame le gouverneur pour laisser les vice-gouverneurs de l'AFDC et laisser le président de l'Assemblée de l'AFDC et ils vont bien gérer. Très bien. C'est ça l'objectif. Ça, c'est l'AFDCA de monsieur Bahati. Quand on ne veut pas de son chien, on l'accuse de rage. Nous sommes arrivés à la fin. Mais aujourd'hui, monsieur Peter Kazadi, qui tient d'ailleurs une conférence de presse au moment où on passe cette émission, a suspendu toutes les activités de l'Assemblée provinciale de Tanganyika et a convoqué même le bureau à Kinshasa. Alors, je veux savoir ici, pour terminer votre dernier mot, quelle sera la suite dans cette affaire? Merci Sango. Le VPM intérieur, depuis le 27 avril, d'abord, il a convoqué les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les présidents de l'Assemblée. Parce qu'il était au courant, c'est lui le patron de la sécurité intérieure de notre pays. C'est lui le mieux informé de tout ce qui a trait avec les troubles de l'ordre public. Est-ce que vous allez comprendre que les députés, des honorables, s'échangent de coups? Si lui a des informations allant dans ce sens, quoi de plus normal qu'il puisse inviter les grands personnages qui gèrent la province ici pour apaiser les tensions. Même s'il faut contrôler, c'est votre droit, vous contrôlez en respectant les règles. Le président, il dit, je ne pars pas. Le gouverneur est ici, le vice-gouverneur est ici, mais lui, il dit, il ne vient pas. Lorsqu'il organise une plénière dans les forcings, il y a des coups. Ce que le VPM intérieur craignait est arrivé. C'est comme ça qu'il va refaire un deuxième télégramme pour dire, vous les bureaux de l'Assemblée, montez ici.
C'est comme ça que le bureau est ici et il a suspendu les plénières parce que ça fait la honte que des grandes personnes, des adultes en veste comme je suis là, commencent à s'échanger des coups. Qu'est-ce qu'on donne comme leçon à la progéniture, aux générations qui viennent? C'est pour ça qu'il les a invités ici. C'est justement pour échanger par rapport à la sécurité de la province. Vous savez que chaque député a une base. Lorsque les députés s'échangent des coups, que disent leurs bases? Exactement. C'est pour ça que le VPM intérieur, le patron de la sécurité, il dit non, il prévoit les événements qui pourraient arriver, venez, on table sur tout ce qui vous différencie, et vous allez rentrer, continuer les activités. Mais le président et les rapporteurs adjoints, ils refusent catégoriquement. Et madame est présentement ici à Kinshasa. Madame est à Kinshasa. Très bien. Voilà. Mais c'est une honte. Il faudra vraiment en urgence régler cette question en interne. Il y a un conflit d'intérêts entre AFDC, il y a les pros d'Ani Banza, il y a aussi l'UDPS. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Nous espérons que Peter Kazadi, VPM soit-il, aura cette capacité managériale avec son autorité de pouvoir mettre fin à cette hémorragie et remettre les choses en ordre. C'est inadmissible. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes monsieur Ouseni Yalou Valentin, conseiller technique de la gouverneure Ngungwa Mwayuma Jules, gouverneur de Tanganyika. Merci, c'est terminé pour cette deuxième partie. On va se retrouver demain. Jean-Marie Kassamba, je pense qu'il sera parmi les invités. Il va venir demain, mais il y aura aussi une deuxième partie, je ne sais pas. Je verrai le programme avec Joël Nzampungu. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. À très bientôt.